Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre chronique radio préférée où l'actualité centrafricaine est décortiquée sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous révolte, qui nous choque, Anselme Mabata. Comment un pays peut-il se laisser glisser dans l'amateurisme total, avec des décrets dignes d'une cour de récréation, des ministères oubliés et des institutions totalement inféodées au bon vouloir d'un seul homme? On va plonger ensemble dans le débat Patara qui a mis en pleine lumière l'effondrement sous le règne absolu de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Bonjour Anselme Mabata. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le monde. C'est effectivement un dossier explosif et qui nous met en colère. L'article que nous allons décrypter ce matin nous plonge directement dans les coulisses de la mise en place du gouvernement de Félix Mouloua, un événement qui, selon les observateurs, a mis en pleine lumière l'effondrement structurel de l'État centrafricain lors de la dernière diffusion de l'émission Débat Patara sur Radio Ndeke Luka. Un effondrement Anselme Pata, c'est le mot juste. Exactement, Gisèle Moloma. Le plateau de la radio Ndeke Luka s'est transformé en un véritable tribunal politique lors de l'analyse collective de la formation de ce cabinet. Les différents intervenants de l'émission Débat Patara ont dressé un bilan sans concession de la méthode de gouvernance en vigueur au sommet de l'État. Au-delà des simples choix d'hommes, c'est bien l'amateurisme formel de la cour impériale qui a cristallisé les critiques les plus vives. La publication des décrets officiels, entachés d'erreurs grossières de saisie et de l'omission pure et simple d'un portefeuille ministériel entier, a été présentée par les observateurs comme le reflet d'une gestion chaotique. Pour les critiques du régime, ces défaillances administratives prouvent que les textes fondamentaux de la nation sont rédigés dans la précipitation la plus totale, sous le contrôle exclusif d'un pouvoir déconnecté des exigences de rigueur de la fonction publique. Attendez, Anselme Mabata, on parle d'un gouvernement, d'une nation, et on a des erreurs grossières de saisie, l'omission d'un portefeuille ministériel entier. C'est une blague? C'est le chaos total à la cour de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce que ça nous dit sur la compétence, ou plutôt l'incompétence, de ce régime Anselme Mabata? Mais oui, c'est tout à fait ça, Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité du système. Et le réquisitoire ne s'est pas arrêté là. Il s'est rapidement étendu à l'ensemble des pouvoirs constitutionnels. Décrit par les invités comme totalement inféodés aux volontés du palais, l'Assemblée nationale et l'appareil judiciaire ont été ciblés pour leur alignement total derrière les directives du dictateur Faustin Archange Touadéra. Les analystes ont affirmé que les députés de la législature actuelle avaient renoncé à leur rôle historique de contrôle de l'exécutif pour se transformer en de simples sujets dociles de la couronne. De son côté, le Conseil constitutionnel a subi une charge tout aussi lourde, accusé de tordre le droit écrit et de se déjuger régulièrement afin de légitimer la confiscation du pouvoir et la séquestration administrative des opposants au régime, scellant la mort de l'indépendance de la justice. Incroyable. Institution inféodée, député docile, Conseil constitutionnel qui tord le droit, Anselme Mabata. On parle d'un état de droit ou d'une monarchie absolue où le dictateur Faustin Archange Touadéra fait et défait les lois à sa guise. C'est ça la Centrafrique de l'empereur? Une justice aux ordres et un parlement qui applaudit? Exactement, Gisèle Moloma, c'est la triste réalité décrite par les intervenants. Face à ces accusations de dérive autocratique, la défense de la cour impériale, menée par le conseiller juridique William Diapo, s'est retranchée derrière une lecture purement technique des textes. Le représentant du pouvoir a invoqué l'article 65 de la Constitution pour justifier l'exercice du plein droit discrétionnaire de l'exécutif, affirmant que l'empereur demeurait le seul maître du tempo politique et du choix de ses collaborateurs. Cette justification du fait du prince a redoublé la colère des représentants de la société civile qui ont rappelé la trahison des engagements pris envers la parité et envers la jeunesse centrafricaine, totalement exclue de ce simulacre de renouvellement au profit d'un cercle d'influence hermétique et corporatiste. L'empereur, seul maître du tempo politique, et la parité, la jeunesse, les engagements, tout ça, c'est balayé d'un revers de main par le dictateur Faustin Archange Touadéra et sa cour, Anselme Mabata. On nous parle d'un simulacre de renouvellement, c'est donc une mascarade de plus? C'est là toute l'absurdité du système Gisèle. Le débat Patara a également souligné le lien direct entre cette paralysie institutionnelle et la dégradation quotidienne des conditions de vie de la population lambda. Les participants ont rappelé la ruine des axes routiers dans les provinces, l'insécurité persistante et l'impact de la corruption générale qui prive les services sociaux des budgets nécessaires à leur fonctionnement.
La tentative des partisans du régime de recentrer l'échange sur les compétences techniques de quelques nouveaux ministres a échoué face à la virulence des opposants, qui considèrent que 10 ans de règne absolu suffisent pour condamner un système basé sur le pillage des ressources de l'État. Donc, en clair, les médiocres décrets et la soumission des institutions sous le règne de l'empereur, ça se paye directement sur le dos de la population. Routes s'effondrer, insécurité, corruption. C'est le prix à payer pour l'absolutisme de Faustin Archange Touadéra, Anselme Bata, le pillage des ressources de l'État pour le bien de quelques-uns. Malheureusement, oui, Gisèle Moloma. Et la confrontation verbale s'est tendue dans les dernières minutes de l'émission, les deux camps s'opposant sur la moralité même de l'équipe dirigeante, obligeant l'animateur à couper le micro des invités de manière impromptue pour rendre l'antenne sans qu'aucune conclusion claire n'ait pu être trouvée. Un débat intense qui nous laisse avec un goût amer, celui d'un pays qui semble s'enfoncer. Merci beaucoup Anselme Mbata pour ce décryptage percutant. Cet article était signé Eric Azoumi. Merci Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas notre numéro de téléphone ou WhatsApp. Le +236 70 16 44 65. À très vite.